Eugenio de Medio est un créateur qui consacre sa vie à la pratique des arts visuels, en les combinant avec la recherche de croissance personnelle. Avec différents types d'œuvres, il a participé à de nombreuses foires et expositions personnelles et collectives en Italie et à l'étranger. Dès son plus jeune âge, il s'est lancé dans des études académiques sur les techniques de peinture car, pour paraphraser un dicton célèbre, il estime que le matériau n'est pas l'eau et la technique non plus. Architecte spécialisé dans la conservation du patrimoine culturel, spécialiste de la culture de la Renaissance et designer. Il a eu l'occasion de voyager et de rencontrer les grands maîtres pour écouter les messages qu'ils transmettaient à travers les compositions, les couleurs, les combinaisons, les contrastes et l'utilisation de la lumière. Petit à petit, il affine sa vision de la création artistique jusqu'à développer une méthode personnelle. L'auteur lui-même décrit le sens profond de la technique utilisée. À 25 ans, j'ai participé aux fouilles archéologiques du Forum romain. Le processus de fouille consiste à mettre au jour des couches superposées qui racontent l'histoire du site grâce aux découvertes. Ce processus laborieux m'a amené à réfléchir sur le fait qu'en fin de compte, même pour se connaître soi-même et connaître la réalité des choses, il faut creuser et que ce qui apparaît au premier regard cache ce qu'il y a au plus profond de nous. Mon regard avait changé et me permettait de voir, plutôt que de regarder distraitement, le monde qui m'entourait. Et plus encore de permettre à l'univers de me découvrir, plutôt que d'essayer d'en explorer moi-même les mystères. En découvrant les couches plus profondes, on peut comprendre la signification et la beauté de ce qui se trouve à la surface. Cette vision des choses est réapparue dans ma peinture créée par superposition de couches de couleurs. Les spatules sont devenues l'outil idéal pour relier et superposer des champs de couleurs, puis creuser les couches superficielles pour faire ressurgir celles sous-jacentes. Cette technique me permet d'obtenir toujours des effets uniques et irremplaçables, rendant toute copie impossible, en utilisant la même méthode, et a été approfondie en permettant aux intuitions, sensations, expériences, concepts et sentiments de se matérialiser en images. Bien entendu, à partir de ces œuvres uniques, un traitement numérique est possible et est utilisé par l'auteur pour créer des multiples originaux. Le parcours poétique d'Eugenio s'est progressivement orienté vers la recherche d'archétypes et s'est développé en différents cycles picturaux, touchant à des éléments figuratifs, des lemmes, des graphèmes, des symboles et des signes significatifs qui se chevauchent parfois. Ces derniers archétypes deviennent alors la principale veine créatrice de l'auteur. Ils sont également utilisés dans d'autres domaines de l'art et du design tels que la céramique, les sculptures, les tissus d'ameublement ou l'ameublement vestimentaire, les éléments et accessoires, etc. La structure compositionnelle des œuvres utilise également des formes et des relations archétypales telles que le carré, le cercle, le P, la roue perforée, le nombre d'or, etc. Les œuvres picturales d'Eugenio de Medio ont une jeunesse spontanée. Ils ne sont pas construits à partir d'un plan prédéterminé mais se développent à partir de pensées visuelles. Ce n'est que lorsque l'œuvre est avancée, voire terminée, qu'elle est relue de manière critique par l'auteur afin que les formes et les couleurs soient reconnectées à des concepts et pensées iconiques et inconscients. Grâce à la peinture, ceux-ci se sont révélés en rapprochant le monde irrationnel intuitif et rêvé avec le monde réel et avec les différentes instances historiques, sociales, culturelles qui le déterminent et qui ont en tout cas contribué à la formation de l'œuvre. Pour de Medio, peindre, c'est comme respirer. Libérer l'esprit des limites imposées par les éléments matériels. Nous sommes des archéologues et en même temps des architectes de notre esprit et du monde qui nous entoure.
Des artologues, dit l'auteur, infatigables à s'extirper entre le concret et l'imaginaire.